Voilà, chère communauté, amis stagiaires, bonsoir, bienvenue sur notre web télé, la web télé de Christelle Chaya ce jeudi 7 décembre 2023. Nous allons vous parler d'une nouvelle formation qui est proposée dans l'école Melchizedek de Christelle Chaya, une formation sur le leadership holistique inclusif que j'aurai la joie et l'honneur de co-animer avec Cyril Chantreau, que certains ont eu l'immense plaisir de rencontrer au mois de septembre, puisque nous avons déjà co-animé ensemble une semaine de stage. Alors, pour vous présenter brièvement Cyril, Cyril est le fondateur de Just Dance with Life, la danse du présent. Donc, il nous en parlera un petit peu. Il s'agit d'une pratique de danse médecine holistique que Cyril a créée et qui va aussi nous permettre, d'avoir une opportunité supplémentaire pour vraiment intégrer cellulairement, nous préparer à cette descente, à cet adombrement de notre être solaire. Vraiment, Cyril, c'est un danseur, je dirais un homme soleil, un chaman des temps modernes, hein, qui met vraiment tout son savoir-faire et son savoir-être au service. Hein. J'ai pu le constater dans une grande simplicité, une grande générosité de cœur, et vraiment, je me réjouis pour ce travail que nous allons vous proposer et qui est une vraie nourriture de l'âme. Alors, quelques mots quand même, la plupart d'entre vous me connaissez, je suis Rosanna Chamira de mon nom solaire. Ça fait maintenant 20 ans que je transmets publiquement les enseignements de Crystal Jaya via le channeling. Crystal Jaya qui est un maître du système d'Orion. Il y a encore des gens qui veulent rentrer, s'il te plaît. Euh, j'ai fait plusieurs livres en channeling, dont notamment les 3 tomes Conclave aux éditions Ariane et Mémoire d'Orion. Et actuellement est en préparation un nouveau livre sur les sauts d'unité quantique, une méthode de soins que j'ai créée, et les cristomètres d'Orion. Alors, dans cette école Melchizedek, il y a déjà une proposition qui était la respiration holotropique. Hein, j'ai moi-même été formée à l'école Service Atlantique j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup aimé travailler la respiration parce que ça va permettre d'aller toucher à l'intérieur de soi des systèmes euh, autrement que par la tête. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est vécu dans le corps. Et puis actuellement aussi, on met quelque chose en place d'inédit avec Didier Jacotin, Chamir, que certains connaissent. Hein. C'est les constellations de l'être solaire, puisque nous sommes formés aussi en constellation familiale. Et puis, Cyril est arrivé à un moment où certains d'entre vous, rappelez-vous, il y a quelques années, j'avais fait un travail avec une personne de transdanse et j'ai des stagiaires qui m'avaient dit, oh là là, Rosanna, il faut que tu nous refasses un stage en danse. Et j'avais pensé à l'époque, bah oui, mais il faudrait que je rencontre un danseur et un chaman. Si un jour je trouve un danseur et un chaman, on mettra ça en place. Et Cyril est arrivé au moment où, dans les enseignements de Crystal Chaya, se dévoilent les extensions de l'occulte, qui vivent justement un état de sidération, une torpeur. Hein. Vous savez très bien que l'occulte, c'est à quoi bon, hein, à quoi bon, le non-sens, je comprends bien rien, j'ai l'impression de vivre en enfer. Et je disais aux gens souvent, bah, les respirations holotropiques ou les respirations, oui, à force de les pratiquer, certains y viennent et puis même si normalement on coupe la tête, bah quelques-uns, ils étaient déjà dans une projection de ce qu'ils allaient respirer ou de ce qu'ils allaient vivre en respiration. Et là, le fait d'aller toucher les émotions par un autre système complètement inattendu, le mental, il est squeezé, il peut pas, hein, la tête souvent elle cherche à s'emparer des choses, et là c'est pas possible. Et les personnes ont pu explorer leur système émotionnel,
retrouver leur pouvoir aussi, hein, ce pouvoir qu'on a tellement donné à papa, maman, qu'on a donné à nos profs, aux philosophes, aux médecins, aux politiciens, etc. Hein. Retrouver ce pouvoir et puis surtout le mouvement de vivre, cet élan de vie, retrouver cet élan de vie et puis de se dire finalement ça vaut le coup. Quelle que soit la traversée, même si par moments c'est du non-sens, même si par moments c'est de l'absurde, on a ras-le-bol, on aimerait mourir, que ça finisse, bah ça vaut le coup. Mais le ça vaut le coup, c'est pas quelque chose qui va être extérieur à nous, c'est quelque chose qu'on va revivre en traversant toutes nos blessures, en les revisitant, et puis en informant nos corps, nos espaces dimensionnels différemment. Voilà. Voilà ce que je dirais un peu en introduction. Donc, moi, je suis ravie qu'il y ait quelqu'un comme Cyril qui vienne mettre tout son savoir-faire, son savoir-être dans les enseignements de Christelle Chaya. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui s'est mis au service et, euh, et je suis ravie qu'il soit là. Voilà, donc je vais le laisser parler hein, parce que j'ai fait une petite intro là, mais c'est important que vous puissiez aussi le découvrir, le reconnaître, le ressentir. Voilà. Donc, je Euh, te laisse la parole, Cyril. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux que j'ai croisés, rencontrés déjà, content de vous revoir. Et pour les autres, content de vous découvrir. Que dire Moi, je rentre dans ma 10e année d'enseignement de danse médecine. Je fête ça cette année au 31 d'ailleurs. Et j'ai développé en fait cette approche après avoir été formé à une école qui s'appelle la School of Movement Medicine. J'étais le premier enseignant français certifié de cette pratique et puis j'ai développé mon système en ajoutant en fait et en créant des modules qui s'inspiraient de mes différents backgrounds. Et, parce que moi je viens du monde de la création et donc de la créativité, formé aussi au leadership depuis l'an 2000. Donc, j'accompagne les gens en coaching, en leadership sur ces problématiques de positionnement, de limites et d'autres choses. Et c'est saupoudré de différentes pratiques que j'ai faites avec les Tibétains, les sushis. Même à un moment donné, je travaillais ce que j'appelais moi avec les rayons du canal du cristal. Voilà. Donc j'appelais ça j'avais 18 ans, 19 ans. Donc c'était intéressant. Pour moi, c'était, on va dire, de la poésie. Peut-être c'était pas que ça, mais à l'époque, pour moi, c'était de la poésie. Et puis, j'ai renforcé ces pratiques avec les pratiques amérindiennes pendant 20 ans dans les sweat lodges en étant gardien du feu. Et puis, depuis 8 ans, je travaille intensément avec la tradition des indigènes de Colombie, le peuple Arhuaco, qui sont ce qu'on appelle les gardiens du feu. Donc, le, le, et mon intention est vraiment de permettre à chacune et à chacun de vivre intensément son présent à travers les cycles et les âges de la vie basé sur justement deux axes fondamentaux de travail qui sont la réconciliation avec ce qu'on porte de nos lignées et nos ancêtres et la réconciliation avec les communautés de vie avec lesquelles on vit. Et dans le sens communautaire anglais, qui veut dire les communautés humaines, animales, végétales, minérales, tout ce qui entoure le système pour qu'on puisse être inclusif en fait. On s'est rencontré avec Chemera Rosanna grâce à Caroline Charvin qui avait dansé avec moi pour faire cette première expérience où on a fait les danses de l'âme incarnée. Et puis, suite à cette magnifique collaboration d'une simplicité et d'une évidence incroyable, on s'est dit pourquoi pas poursuivre l'aventure. Alors, il y a certes d'autres projets, on va dire, de stage, mais comme j'étais aussi dans les élans de transmission, parce que j'ai déjà formé des gens, j'ai formé à peu près dans la danse, dans cette approche-là, à peu près une trentaine de personnes aujourd'hui. Et donc, du coup, on a combiné en fait ces deux approches et pour permettre justement cette rencontre entre les messages canalisés de Crystal Shaya qui peuvent illustrer les propos des différentes thématiques de l'accompagnement
Sachant que cette formation qui est sur 2 grands modules, le premier module, c'est celui-ci, c'est ce que j'ai appelé le CEL Leadership. Pourquoi le CEL? Parce que c'est un acronyme qui veut dire S comme somatique, E comme émotionnel et L comme langage. Donc, on va aller explorer à travers le mouvement, en fait, ces approches, en fait, complexes pour nous permettre de prétendre, dans le bon sens du terme, à accompagner des gens. Accompagner des gens, accompagner un groupe, déjà être en individuel, c'est déjà un groupe, parce que quand une personne arrive, elle a déjà toute son histoire, donc plus la nôtre, ça fait déjà pas mal de choses. Donc on est déjà dans l'art du groupe d'une certaine manière. Il y a des dynamiques qui sont différentes quand il y a plus que d'une personne, mais là, il y a, il y a des choses que j'ai apprises avec le temps, c'est que je vois beaucoup de gens qui se forment à quelques modules et puis après ils commencent la vie, ils disent ouais super, et puis ça marche 3 4 ans, 5 ans, et puis il y a un événement qui fait que ça explose et l'entreprise commencée s'effondre. Elle s'effondre non pas parce que la personne est mauvaise, c'est parce qu'en fait elle n'a pas renforcé assez son socle de l'accompagnement, hein, parce que lorsqu'on accompagne des gens, ça sous-tend énormément de choses. Et la première chose que ça sous-tend d'aller regarder les parties qu'on ne veut pas voir de soi-même. Et ça, c'est pas forcément agréable parce qu'on a envie de contourner, on a envie d'être joli, d'être policier, et c'est normal, hein. Le but, c'est de l'être aussi. Mais lorsqu'on tient un groupe ou on tient des gens, le support de projection, c'est un art. C'est un art de pas comprendre, de comprendre que c'est une projection et que ça peut réveiller des histoires. Il faut savoir pouvoir accueillir ça en temps et en heure et en reformulant. Enfin voilà, c'est un peu tout ça qui va être vécu un peu dans toute cette aventure, sachant que la formation qu'on propose, il y a le premier module et le deuxième module. Le deuxième module, c'est vraiment basé plutôt sur l'art du container. Mais avec le premier module, déjà, vous aurez déjà assez d'éléments pour pouvoir tenir un groupe, sachant que c'est ouvert à plusieurs, je dirais, typologies de personnes. Soit il y a des gens qui veulent simplement dire, bah, moi, j'ai envie d'approfondir ma connaissance de moi-même et je le fais pour moi et je m'offre cette formation pour moi et on verra ce que ça donne après. Il y a des gens qui sont déjà dans un processus où ils accompagnent des gens et puis ils veulent renforcer leur pratique ou découvrir d'autres choses. Et puis il y a des gens qui sont en train de se dire, tiens, j'aimerais bien créer quelque chose, mais j'ai des fondamentaux et des bases qui sont insuffisantes ou pas connu. Voilà. Donc, sachant que l'intérêt et la spécificité de cette formation, pour moi, c'est une grande richesse parce que d'un côté, il y a une canalisation avec des informations directes et de l'autre côté, il va y avoir du pragmatique avec on peut le dire, avec des fiches pédagogiques parce qu'il y aura aussi ce qu'on appelle des fiches pédagogiques pour permettre aux gens d'utiliser cette formation-transmission. Même si ça reste une transmission, il y a quand même des outils avec des petits dossiers qui sont transmis pour pouvoir mettre en route et en place ça. Voilà. Euh, Sinon, que dire d'autre? Il y a énormément de choses à dire, puisque c'est un... En, en tout cas, je trouve que c'est très intéressant dans le sens où les gens vont vivre des rituels initiatiques, en fait, de transformation, cette métamorphose. Ça va passer par une mort, hein. C'est comme cette chenille qui sait qu'à un moment donné, bah, elle est là dans son cocon, elle est en train de mourir. On aurait beau lui dire, bah non, t'inquiète pas, tu vas devenir une chenille, tu vas pas mourir. Bah non, elle va vraiment mourir. Elle ressent la mort, elle ressent cet instant, et puis elle sait pas encore, même si elle a déjà tout le potentiel du futur papillon, elle sait pas ce que c'est papillon. Au moment où elle est en train de traverser son truc, elle vit une mort. Et forcément, il y aura un avant et il y aura un après. Ça, c'est sûr. Et c'est cette richesse intérieure, c'est ce qui va être intégré, transcendé et intégré en chacun de vous qui va vous permettre aussi d'accompagner les autres. Parce que c'est pas quelque chose qui se fait par la tête, par l'intellect, par de la théorie. Euh, c'est quelque chose qui se vit, quoi. C'est un processus de transformation qui va vous permettre à vous d'ouvrir de plus en plus votre canal, d'être de plus en plus dans ce rôle qui vous demande aussi de l'humilité d'être un accompagnant, hein, et non un sachant ni un sauveur,
vraiment un accompagnant, de respirer avec l'autre, de nourrir ce lien d'amour, euh, simplement pour faciliter. Hein. Je dis, on est là comme un facilitateur d'une traversée d'un pont à créer peut-être. Donc voilà, moi c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans le travail. Et avec le corps, on peut pas tricher quoi. Ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, dans son corps, voilà, c'est là, c'est le présent. Ouais, c'est l'ici maintenant, et merci de dire ça par rapport au cocon. D'ailleurs, les personnes qui feront la formation vont vivre un processus que certaines personnes l'ont déjà fait avec moi, où je vais vous faire rentrer dans un véritable cocon pour activer ce qu'on appelle la médecine du serpent et du papillon, c'est-à-dire changement de peau et transmutation, transfiguration. Et c'est un voyage assez rapide, 20 minutes, voilà. Mais 20 minutes, ça peut être très très long. Et, voilà, en fait, l'idée, c'est vraiment de ponctuer entre les informations reçues, les mouvements vécus, euh, coiffer en fait tout cet éventail qu'on propose par rapport à ça. Sachant que dans ce premier module, vous bénéficiez de, de 4 ans de transmission que j'ai déjà donné, qui sont donnés sur 4 ans en une fois. Et vous allez avoir 3 modules, en fait, à l'intérieur du premier module, qui s'appelle SOCLE, voilà, qui est un acronyme qui veut dire la source de la créativité de ton leadership. Et en souterrain, c'est l'art des projections. Et parce que si on n'est pas capable de jouer et de comprendre les projections, ça va être difficile de pouvoir animer un groupe. Et en plus, SOC, c'est une anagramme qui veut dire éclos. Donc à la fin de SOC, normalement, tu éclos. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, on va travailler sur la dynamique des limites, sur l'art de comment poser un territoire, comment définir son territoire, comment justement jouer avec nos excès et nos excès de pouvoir au détriment de notre puissance d'action. Et on finira par le totem du leadership, qui est un jeu de mots, entre guillemets, du dealer au leader. Et on va aller regarder justement toutes les faces et toutes les stratégies qu'on met en place pour éviter de prendre sa place. L'évitement, hein. Ouais, Tagéa nous dit à chaque fois que vous êtes dans l'évitement, ouais. vous manquez terriblement à l'humanité, au corps de cette humanité solaire. Alors, même si pour mettre un peu d'humour, quand même la macrache, le moine lévite, on ne parle pas de ce lévitement-là, on parle vraiment de celui du louvoiement et d'éviter justement de regarder. Et voilà, c'est la raison pour laquelle dans cet accompagnement, on demande à chacune, à chacun de se garantir d'avoir quelqu'un à l'extérieur pour vous accompagner. On peut le faire nous-mêmes et c'est important qu'il y ait quelqu'un qui soit en vigilance pour vous. Ce qui est important de savoir, on est vraiment dans une typologie de transmission-formation, ce n'est pas un groupe de thérapie. Il y aura des effets thérapeutiques, voilà. Mais on n'est pas là en tant que thérapeute, on est là en tant qu'activateur de quelque chose pour que chacune et chacun prenne vraiment les rênes de sa vie pour manifester et incarner la puissance de vie qui est la sienne dans son rayonnement. Et dans chaque rayonnement, on a tous une part d'ombre. Et plutôt que de la fuir, on va l'embrasser. Voilà. Et dans le terme anglais embracing, vraiment l'accueillir pour laisser et juste pour te dire que c'est par moment, ça risque d'être un peu pas simple, mais comme me rappelait un enseignant soufi avec qui j'ai travaillé pendant quelques années, il m'a toujours dit, je t'avais toujours dit que ça serait bien, je t'avais jamais dit que ça serait facile. Et, euh, et dans le monde dans lequel on est en ce moment, euh, pour moi, il est plus qu'essentiel que les êtres solaires incarnés s'incarnent vraiment. J'adore cette phrase de Teilhard de Chardin qui nous rappelle que nous sommes tous déjà des êtres spirituels qui venons faire l'expérience de l'incarnation.
Donc, j'ai presque envie de vous dire, vous cassez pas la tête avec votre spiritualité. Elle est déjà là. Le vrai travail, c'est l'incarnation de cette spiritualité. C'est ça. Pour spiritualiser la matière. C'est vraiment le principe des alchimistes où on spiritualise la matière à un moment donné. On s'appuie dessus pour grandir. On n'est pas enlisé par la matière, quoi. Et d'ailleurs, petit jeu de mots que j'adore faire. La matière, c'est l'anagramme sonore de l'âme triée. Entends ceux qui peuvent entendre et ceux non, les autres, c'est pas grave. C'est un jeu de mots. Voilà. L'âme triée, la matière. Donc on va aller justement trier la matière pour que l'âme s'incarne bien et se manifeste bien dans cette dans cette belle comment dimension qu'est la vie humaine ici et maintenant. Voilà. Et juste aussi sur le territoire de du leadership, la, la chose qui est la plus difficile à, à faire, c'est ce que j'appelle la philosophie de l'air. Voilà, c'est agir en conscience, en intégrité et en responsabilité. Euh, et la responsabilité, bah, parfois, c'est difficile à assumer. Mais et l'idée, c'est pas de se flageller en disant j'ai merdé, c'est qu'est-ce que je peux faire de mieux. Je sais pas si vous avez vu, il y a une très très jolie image en ce moment qui circule sur les réseaux sociaux. On voit l'histoire d'un Africain dans une tribu africaine d'Afrique du Sud, où la pratique est la suivante, c'est-à-dire que quand quelqu'un fait quelque chose de négatif dans la tribu, ils le mettent au centre du village et pendant 48 heures, ils lui rappellent tout ce qu'il a fait de bien et comme quoi il est merveilleux. Il lui dit jamais ce qu'il a fait de mal. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui de se rappeler à quel point chacune et chacun est exceptionnel et pour lutter justement contre ces processus d'involution qui nous engluent et qui nous enlisent dans notre système, quoi. Donc, mais pour ça, ça signifie qu'il faut un peu tourner la manette, la manivelle et d'aller regarder des choses qui sont pas forcément agréables, mais qui sont des belles parties de soi-même. Il y a quelques années, j'avais fait un stage en Lituanie et il y avait une danseuse qui me demandait, parce que je parle en anglais shadow, elle me dit, mais c'est quoi l'ombre? Ah, je ne sais pas ce que je peux dire, c'est l'ombre, c'est de la lumière qui n'est pas encore en lumière. Et l'ombre physique, elle est associée à la physicalité. Si tu mets une lumière et que tu n'as plus ton ombre projetée sur le mur, c'est pas bon signe, c'est que tu n'es plus là. Donc, ça fait partie de cette loi du plan dans lequel on est, c'est d'accueillir que cette ombre n'est pas forcément aussi négative, mais elle nous rappelle qu'on est bien incarné aussi dans la densité. Par contre, c'est pas se faire enliser par la densité. Il s'agira de tout ça aussi avec tous les enseignements mélangés de Cristal Chaya et de la pratique qui sera faite en temps et en heure à chaque fois. Et puis nous travaillerons surtout aussi sur le remembrement, hein. Retrouver toutes ces parties de nous bah, que nous avons rejetées, évitées, avec lesquelles nous nous sommes coupés pour ne plus sentir, pour ne plus avoir mal, et puis se rendre compte que le divorce est impossible finalement. Euh, Trouver cette voie sacrée de pouvoir mettre en lumière, oui, ces ombres, mettre à jour ces programmes et de trouver notre excellence. Mm. Parce qu'il n'y a rien à enlever, hein. On va pas pratiquer, on n'est pas des carrossiers, quoi. Par exemple, dans l'école de Cristal Chaya, on apprend aussi l'harmonisation énergétique. Mais je dis souvent aux gens, vous n'êtes pas des carrossiers énergétiques qui réparez un être comme on réparerait une voiture. Justement, les, les personnes ont besoin aussi d'être accompagnées, pas seulement par l'imposition des mains et par les protocoles, mais accompagnées dans, dans cette respiration, dans cet état amoureux finalement avec l'autre. Et euh, les personnes ont aussi besoin de sécurité, de se sentir en sécurité. Donc,
Ce qui est appréciable, c'est que vous allez avoir un cadre sécuritaire pour aller à la rencontre de vos ombres, pouvoir les embrasser, pour pouvoir trouver votre chemin d'excellence. Ça, c'est quand même très important de le rappeler, hein. On va pas non plus remuer la soupe pour remuer la soupe. Il y a du sens. Il y a une quête de sens dans cette pratique. Et ça, c'est important parce que c'est jamais très agréable, hein, d'aller toucher des émotions il y a quand même un inconfort. Et puis, trop souvent, les personnes disent, oh là là, je comprends ce qui m'arrive. Bah, moi, j'ai envie de dire, traverse d'abord, parce que pour le moment, il n'y a rien à comprendre, hein. Il y a juste à apprendre, il y a juste aussi à te donner le temps, parce que vouloir trop rapidement comprendre, tu vas stériliser un processus. Et là, justement, avec la danse, moi, j'ai trouvé qu'on risque pas de stériliser le processus. On vit quelque chose, on vit une expérience et on fait du lien. On fait du lien entre ce qui se passe dans ce qui est proposé et dans ce qu'on vit dans notre vie présente, mais dans ce qu'on vit aussi dans la mémoire de nos ancêtres, et nos ancêtres au sens large, hein. C'est pas que des ancêtres de sang, c'est des ancêtres qui vont beaucoup plus loin. D'ailleurs, moi, je me souviens en septembre, quand on a fait une pratique qui appelait nos ancêtres, ben, à un moment donné, on tournait en arrière et j'ai été vraiment, moi, j'ai senti cette force. Ça faisait même rire un peu comme un dessin animé, vous savez. Mais j'aurais jamais pu aller en marche arrière en plus aussi vite s'il n'y avait pas eu vraiment des ancêtres qui étaient là, hein. Donc vous allez ressentir aussi des choses et dire c'est dingue quoi. C'est palpable. Il y a des dimensions qui vont s'interpénétrer et on les ressent, hein. C'est pas quelque chose d'abstrait. Ça devient très concret. Et moi, je suis enthousiaste, voilà, je suis enthousiaste parce que je sais à quel point ça va transformer les vies des uns et des autres, le quotidien. Et puis surtout, ça donne un outil parce que des hauts et des bas, on en aura toujours, hein, des épreuves, mais ce sera plus, ce n'aura plus le même goût. Ça n'aura plus le même goût. On apprendra à travers tout ce qu'on va vivre, euh, bah, créer nous-mêmes les antidotes, les remèdes. On aura aussi cette possibilité-là de transformer ces épreuves en initiation et surtout une amplitude d'ouverture du cœur. Et comme dit le Maître, comme dit le Christ, Ephata, hein, ouvre ton cœur, présente-toi sans la tête, incline-toi. On apprend beaucoup à s'incliner aussi dans ce type d'expérience, hein, à s'incliner, à se dire c'est plus grand que moi, même si je comprends pas tout de suite, mais tout est juste. Et c'est pas un tout est juste qui est extérieur, voilà, on balance un slogan, tout est juste. Non, le tout est juste va devenir, va prendre tout son sens, hein. C'est l'expérience de ce saut quantique, on va sortir aussi de cette dualité, mais pour en sortir, on le retraverse aussi, on le retraverse dans tous les aspects, dans toutes les dimensions de notre être. Donc moi, je peux que vous encourager à y aller. Voilà. C'est cadeau que de vivre ces rituels. Je dirais, c'est comme tu dis, c'est pas des exercices qu'on vous propose, hein. C'est des exercices, il y aura encore une attente de résultats. Je préfère un peu le terme qu'on utilise dans le tantra, c'est plus des structures, c'est des expériences à vivre. Voilà. Et dans ces expériences, ben, on va traverser des macédoines de sensations, d'émotions, mais c'est ce qui nous rend riches aussi en tant qu'humains. Vous savez, il y a tellement d'êtres involutifs dans d'autres systèmes que le nôtre qui se sont tellement coupés de leurs émotions bah, qu'aujourd'hui,
Ils cherchent à tout prix l'hybridation avec le monde humain parce qu'ils ont besoin de retrouver ces sensations. Parce que c'est le début de la liberté, je dirais, de pouvoir ressentir ce qu'on vit. Euh, L'expérience, c'est le début de la liberté parce que l'expérience va nous amener à la conscientisation. Et un être libre, pour moi, c'est forcément un être qui développe de la conscience et du sens à ce qu'il vit. Voilà, on pourrait parler des heures, mais c'est que des mots, hein. Ce sont que des mots, mais les mots sont importants aussi. Il y a quelque chose que j'aimerais aussi ajouter pour éviter tous les fantasmes et les peurs inconscientes de la danse, en fait. Ah oui, Remplacer le mot danse par mouvement. Vous ne serez pas obligé de venir avec un tutu ou un collant très serré, hein. C'est pas du tout ça, c'est de la mise en mouvement, ça c'est important. Et, euh, et il est vrai que je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je constate, mais à chaque fois qu'il y a des problématiques qui sont mises en mouvement d'une manière très consciente, dans le sens où on spécifie le mouvement à ça, il y a une amplification d'intégration et une accélération. Je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne, c'est ce que je constate en tous les cas. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient là sur différents espaces où j'étais, donc ils pourront peut-être partager cette expérience de la force du mouvement. Ça, c'est incroyable. Sur la notion de transmission, pour moi, elle est importante dans le sens où euh, euh, c'est pas une formation avec des savoir-faire descendants, mais c'est plutôt une transmission avec des intégrations et des expériences qui vont permettre à chacune et à chacun, non pas de faire des petites ou des petits Chamira ou des petites ou des petits Cyril, bien au contraire, c'est pour permettre à ce que chacune et chacun soit dans son autonomie. Euh, Moi, je me suis engagé en fait avec Chamira par rapport à ça, tout simplement parce que on est sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire donner des outils d'autonomie aux personnes et pas une réplication toute petite de faire la même chose, quoi. Parce que je pense que ça, c'est des vieux préceptes et qu'aujourd'hui, il est important que chacun et chacune prenne son envol. C'est la raison pour laquelle on a aussi réfléchi beaucoup sur un aspect qui est important pour nous deux, c'est l'aspect financier. Et on a réfléchi, moi j'ai dansé, on a posé des questions, on a regardé ce qui se faisait à droite, à gauche. On a mis en place une possibilité comment de pouvoir régler mensuellement pendant une année, ce qui est pas le cas dans beaucoup d'endroits. Et par rapport à la proposition donnée et au tarif, on est dans des tarifs qui sont très corrects. Voilà, donc c'est pas le fruit, ce montant n'est pas le fruit du hasard. Ça a été une grosse réflexion aussi. Ça fait partie de notre travail à deux aussi de qu'est-ce qui est bien, ce qui est juste et pas juste. Parce que ça fait partie aussi de l'intégration et de l'incarnation, l'aspect financier. Et, mais ce qui est important pour moi, c'est ce que je dis. Il ne faut jamais rester figé par rapport à ça. Ça fait partie aussi du processus justement du sel. Voilà. Donc, et j'aime bien cette image. Moi, je la fais souvent sur euh, les morceaux d'âme, là. Voilà, moi, j'aime bien faire ces petits dessins. En fait, je considère que chaque être humain est une boule à facettes de disco. Ah, ça, j'adore, c'est mon côté un peu. Et en fait, quand on a un choc psycho-émotionnel, bah, il y a un carreau qui part et un autre, voilà, ça part. Mais il y a un truc qu'on oublie, c'est qu'en fait, le carreau, il part, mais il est retenu par un fil. Donc, il n'est pas perdu. Et notre job, c'est d'aller le remettre et d'enlever ce qui s'est mis à la place, ce qui n'est pas à la bonne place pour que la lumière revienne. Donc, si jamais parfois tu es dans des fantasmes de ah, j'arriverai jamais, c'est parti au fin fond de l'univers, non, il y a toujours un fil qui le relie. Donc, et c'est important de te rappeler que ce fil, parfois, il est un peu plus long que l'un qu'un autre. Mais voilà. Mais donc, du coup, voilà. Ça pourrait être, par exemple, une pratique de danse. Je refais revenir mon fil. Voilà. Ça peut aller jusque dans des pratiques comme ça. Et comme l'a dit Rosanna, moi, j'aime la simplicité. Voilà.
mais ce qui est simple est complexe. Mm. Donc, par contre, s'il y a des questions, Voilà, n'hésitez vous pas. ouvrez vos micros, mais pas tous en même temps parce que ça va faire de l'arsène. Normalement, vous devez avoir en bas, vous avez Chat. non, un petit pour la réaction, pour lever la main, et on sait quand vous levez la main par l'écran, ça doit indiquer, on sait que vous avez envie de parler. Et comme d'habitude, il n'y a pas d'obligation. Alors, ce que j'aime bien dire dans mes espaces, c'est quoi que tu dises, ta question sera intelligente. Par Ou contre, peut-être un témoignage hein, de ceux qui ont déjà pratiqué. Que je vois des petites vignettes devant moi comme Bernadella, Florence, qui était là en septembre. Il y en a qu'on ne voit pas, qui restent cachés. moi, j'en vois et j'ai les noms. Agnès, Didier, ils étaient là, voilà. Il y a... Qu'est-ce que je vois encore? Nathalie et Daniel, qui étaient là aussi. Ah, voilà. Donc, s'il y en a qui veulent s'exprimer ou poser des questions. Bon, ben moi, je veux bien m'exprimer. Oui, Bernadella, ok. Oui, Bernadella. Oui, moi, je suis très, très intéressée par ce que vous proposez. Je vous remercie beaucoup parce que c'est très, très riche. La question de la mise en mouvement, bien, c'est effectivement fondamental. Au lieu de tourner en rond dans notre, comme le hamster, la mise en mouvement, j'ai toujours fait l'expérience et je l'ai fait en septembre, que ça permet justement de sortir de ce qui tourne en rond, de ce qui rumine, de ce qui voilà. Et moi, en septembre, pour parler de ce moment-là, c'est la première fois que je rencontrais Cyril. Rosanna, on se connaissait depuis un petit moment, mais c'était vraiment quelque chose de particulier. J'aime particulièrement danser, mais pas danser selon des critères. Voilà, j'aime bien. Je me rends compte que mon corps, c'est être en mouvement. Et là, bah, j'étais empêchée puisque j'ai été blessée. Et en fin de compte, bah, j'ai découvert que même la contrainte de la douleur n'a pas empêché mon corps de danser comme il en avait le besoin. Et j'ai donc trouvé en fin de compte cette possibilité d'être dans une liberté inconditionnelle, sans retenue parce qu'il y avait une souffrance. Et ça a été incroyable pour moi, parce que j'avais beaucoup de peur par rapport à cette souffrance qui pouvait m'empêcher de danser. Et voilà. Et donc, bah, tout ce que vous proposez, moi, ça m'intéresse beaucoup. Et je pense que c'est fondamental. Enfin, pour moi, c'est fondamental et pour poursuivre le travail que je fais sur moi-même, cette profondeur, et pour la notion de leadership, mais même sans que j'ai actuellement vraiment ni groupe ni personne de façon formelle à accompagner, je sais qu'à un moment il y aura une invite. Donc c'est aussi ouvrir. Enfin pour moi ce serait ouvrir. Pour le moment je suis pas inscrite à la formation, donc voilà, ça se réfléchit, ça s'écoute en moi, mais ce serait ouvrir, oui, des espaces de créativité, de développement de mon propre mandat, sûrement. Donc on est encore dans quelque chose qui n'est pas connu pour moi, mais on parlait d'autonomie, de responsabilité, voilà, il y a des engagements qui sont pris par rapport à mon chemin, à la rencontre de qui je suis vraiment.
Donc, c'est en découverte. Donc, je pense que ce que vous nous proposez, en tout cas pour moi, je le reçois vraiment comme un profond cadeau. J'entends beaucoup d'amour aussi dans votre accompagnement. Enfin bon, voilà. Moi, je vous remercie vraiment. Et puis, je vais regarder tout ça. Voilà, merci. Alors, il y a quelqu'un qui pose une question par le chat. Avant de répondre à la question, je vais juste répondre à Barnadella sur, en fait, sur un point qui est important et tu l'as souligné, c'est qu'en fait, cette modalité d'exploration, elle n'a pas comme finalité d'accompagner forcément des groupes, mais la première chose, c'est de se renforcer soi-même et c'est les outils qui sont transmis permettront à chacune et à chacun même d'être encore mieux dans sa relation à tous les jours avec l'autre et les autres. Voilà, c'est pas simplement parce que dès qu'on entend le mot leadership, en fait, on pense toujours à compétition ou on pense à entreprise. L'origine étymologique du mot leadership vient du mot allemand qui veut dire locomotive. Alors, est-ce que tu es le locomotive de ta propre vie ou est-ce que tu es le wagon? Donc, c'est ça qu'il faut savoir, quoi. Et donc, c'est là où ça nourrit, quoi. Voilà, c'était juste un petit complément avant de répondre à Linda. Alors, Linda, que nous dit-elle? Faut-il nécessairement, pour vivre l'expérience pleinement, adhérer à des croyances spirituelles particulières, notamment sur les concepts de Cristal Sheya? Merci. Alors, Cristal Sheya n'est pas là pour vous apporter des croyances, hein, pour vous mettre encore dans des cases et des limitations. Hein. Même s'il y a des concepts comme les extensions, les portails, euh, s'il y a peut-être un langage qui est un peu spécifique, mais on retrouve l'idée même d'extension depuis la nuit des temps, je dirais. Hein. Il n'y a qu'à regarder récemment l'évangile de Philippe qui nous parle d'enfants disséminés à l'archonte. Voilà, on retrouve dans des textes même sacrés déjà ces notions-là. Je dirais, si vous faites de l'astrologie, il y a plus d'un siècle de cela, on ne pouvait pas voir Pluton, par exemple. Donc, on ne l'incluait pas dans un thème astral. Mais Pluton était quand même là. Aujourd'hui, on voit Pluton et donc on va étudier Pluton, comment il se positionne. Cristal Chaya, il ouvre juste plus large. Il ouvre sur nos origines qui avons commencé avant la Terre. Euh, mais tout ce que Cristal Chaya propose, c'est justement un dépassement, une transcendance des systèmes de croyances qui nous limitent, hein, des systèmes limitants. Euh, donc il y a pas à adhérer. Hein, je suis pas en train de créer un credo ou une secte. Hein, il n'y a pas à adhérer à Cristal Shaya. Par contre, vous allez pendant la formation des moments entendre Cristal Shaya en channeling, ce qui va vous permettre de faire du lien, ce qui va vous permettre oui, de faire du lien avec ce que vous vivez, avec ce qui est en train de se vivre dans le groupe, dans le véhicule du groupe, hein, parce que le groupe va vivre ensemble. Euh, ces 4 sessions de cette première année. Et donc, forcément, ce qui touche les uns finit par affecter les autres. Hein. Donc, il y aura des moments, il y aura un regard aussi particulier de Cristal. Il y a une vision intégrale et intégrative. Mais, euh, mais non, vous n'avez pas besoin de rentrer dans des systèmes de croyances particulières. On ne vous demande pas non plus une adhésion à Cristal Shaya. Ce qu'on vous demande, c'est d'accueillir sans la tête, d'être juste dans l'accueil de ce qui est, et puis vous faites le tri. Hein. Les choses qui vous parlent, bah, ça vous parle pas, ça vous parle pas. Je veux dire, ce qui est le plus important, c'est d'être tous invités au banquet divin. Certains, ils vont préférer du salé, d'autres du sucré, d'autres de la mer, de l'épicé. Mais le plus important, c'est le partage. C'est ce qu'on va partager ensemble. C'est, oui, c'est un rassemblement de tous ces êtres qui seront tous dans cette même aspiration, c'est-à-dire
trouver cette possibilité de se transformer et d'apprendre aussi de nos différences, hein. Si on était tous pareils, ce serait pas intéressant. Vous savez, j'aime beaucoup l'orthodoxie. J'ai écouté récemment un évêque orthodoxe d'Antioche et il expliquait pour les nouveaux l'Eucharistie. On n'est pas là pour partager parce qu'on pense les mêmes choses, sinon c'est plus du partage. Si tout le monde pense la même chose, on partage plus rien. C'est justement d'aller découvrir aussi des choses qui, a priori, nous paraissent peut-être étrangères à nous, hein, un peu, et de rendre compte que finalement le message est profond, hein. Quand vous lisez par exemple les Mémoires d'Orion, bah, vous allez faire une lecture, vous pouvez croire que c'est de la science-fiction et ça peut être vécu comme de la science-fiction, hein. On pourrait faire un film de science-fiction, mais on va aussi trouver des archétypes et une profondeur dans l'enseignement. Donc ne vous attachez pas à la forme et regardez plutôt le message universel qu'il y a derrière tout ça. Et justement, nous, ce qui est très intéressant avec Cyril, c'est que bah, même si on vient, je dirais, on a chacun un chemin différent, mais finalement, on se rend compte que on parle de la même chose, finalement. Donc c'est ça qui est, c'est-à-dire on arrive à retrouver le centre et à créer ce lien. Le plus important pour moi, c'est créer le lien, hein. Aujourd'hui, on est dans des sociétés où on veut couper, hein. C'est sans contact, paiement sans contact, pas de contact, on s'embrasse pas, on se touche pas. Et là, de vivre un rituel de rassemblement, moi je dirais presque la danse, là, ce qu'on vit pendant ces pratiques, c'est presque une eucharistie. C'est-à-dire on rassemble dans ce cercle, dans cette forme parfaite et il se passe quelque chose de magique, il y a une harmonisation qui se fait et voilà. Je ne sais pas si ça répond à Linda ou si ça la rassure ou si ça, au contraire, ça l'insécurise encore plus. Ah, moi, je peux prendre le relais parce qu'en fait, Oui. moi, j'ai découvert, en fait, je connaissais le channeling, mais j'avais jamais expérimenté. Et donc, c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de me mettre en posture de découverte. Voilà. Mm. Parce qu'en fait, ce qui nous fait grandir et progresser, c'est de s'autoriser à découvrir des choses qui peuvent nous dépasser, nous désorienter. Si me connaissant, étant un rebelle de la liberté totale, s'il y avait eu quelconque adhésion, il faut entrer dans un système et on doit adhérer à ça, je ne serais pas en train de parler avec Rosanna. Je tiens juste à vous le dire, moi je suis un rebelle de la liberté et je prône que chacun doit être libre. Mais par contre, ce qui est super génial, c'est toujours, ok, moi je me rappellerai toujours, si j'avais eu un doute, j'ai eu un très beau cadeau pendant le stage, c'est qu'après avoir fait le processus des ancêtres où Rosala est partie dans un espace-temps, je peux vous dire qu'elle était vraiment absorbée. Parce que moi, ce processus de ceux qui me connaissent dans la danse, ça fait des années que je le fais, on marche, on danse en arrière, mais elle était dans un vortex aspiré en courant en arrière. J'ai jamais vu quelqu'un courir à l'envers comme ça je peux vous le dire. C'est surtout qu'après, elle avait plus de voix. Et puis après, j'ai dit, merde, putain, oh pardon, euh, il il y a la canalisation après. Comment elle va faire? S'asseoir. Bon alors, comment allez-vous? Mais je regarde, ah ouais, là il y a un truc que je ne comprenais pas là. Et puis après ça part. Oh alors c'était bien. Voilà, donc ça reste Et en tout cas, pour te rassurer, Linda, en aucun cas il y a besoin d'adhérer, il y a besoin de croire, surtout pas. Justement, ce monde est fait qu'avec tellement de croyances qu'il y a plein de fanatiques et surtout pas ça. C'est vraiment l'inverse, quoi. Donc, je Et voulais. contrairement à des personnes, je n'ai pas voulu être channel, hein. Je me suis pas levée un matin et je me suis dit, ouais, je vais faire du channeling. Non, c'est arrivé dans ma vie. Il y a aussi tout un chemin progressif. Bon, on va pas forcément en parler là. Euh, mais c'est pas ça que je voulais faire dans ma vie, hein. C'est peut-être sur un autre plan, oui, avant de m'incarner sur Terre. C'est quelque chose qui était sans doute d'un commun accord avec Christelle Cheya, mais c'est pas avec ma tête que j'ai fait ce choix. Ça a été plus grand que moi, c'est clair. Il Voilà. il y a Michel qui a une question. Michel. Alors, Michel. Ah, Plutôt un commentaire qu'une question en tant que telle, là.
ou un portage. Disons que je suis invité et je me sens aussi appelé à faire cette formation-là. Je suis content d'entendre Cyril. D'un côté, c'est sécurisant, mais ça remue. C'est pas confortable ce qui est remué en moi en entendant ça. C'est beaucoup de peur. C'est- ça panique en moi-même. Je rentre pas dans la panique, mais euh, c'est pas confortable. Beaucoup de vulnérabilité en moi. Ouais, alors, je sais pas trop quoi dire par rapport à ça, autrement que je m'en vais vers quelque chose qui me fait peur. Beaucoup, beaucoup de travail. Je, ouais. C'est comme si j'entrevois plus la peur du cocon que le papillon qui en sort, là. Je vois pas le papillon, je vois juste le cocon, puis Christy, je m'en vais mourir. Enfin, éprouvé, ouais. Je suis plus pris dans la peur de la douleur. Un grand merci, Michel, parce que pour moi, c'est exactement l'endroit et la manière dont j'adore tisser une communication entre êtres humains, c'est d'être capable de parler de sa vulnérabilité. Et je l'entends, je la reçois. Et j'ai envie de te dire, heureusement que tu as peur, euh, parce qu'au moins, c'est que tu es connecté avec tes émotions. Parce que quand on va dans un truc nouveau et tout le monde dit il n'y a pas peur, je suis un peu inquiet. Je dis ah, il y a 45 personnes qui mentent ou qui ne sont pas connectées. Je pense que la peur, c'est vraiment l'émotion la plus grande et la première qui nous relie et qui nous fait activer le radar de vie, de survie. Parce qu'il y a quelque chose qui joue. Alors après, il peut y avoir le fantasme, on grossit des choses et ça fait grossir la peur en panique. Ça, je peux le comprendre. Mais c'est un bon signe. C'est un bon signe. Moi, tous les endroits où je suis allé où il y a eu peur, à chaque fois, c'était bien après, mais c'est mon expérience de vie. Et c'est chouette d'entendre un homme d'être capable de parler de sa vulnérabilité. Hein. Si c'était un peu plus le cas dans le monde entier, ça irait un peu mieux. Donc, En merci tout pour cas, ça, Michel. en ce moment, je suis plus dans qu'est-ce que je m'embarque là. Voilà, Michel est du Québec aussi, donc c'est vrai que si tu viens en plus, tu viens exprès du Québec, quoi. Oui, c'est donné en 4 fois. Alors pour moi, c'est plus compliqué. Ouais. En tout cas, je célèbre l'implication et cet appel qui te fait traverser l'océan. Waouh! Ben, merci. Merci pour la présentation. En tout cas, ça me fait. Je, je ressens encore plus fort qu'est-ce que je ressentais déjà par rapport à cette formation-là. Juste pour te dire, Michel, j'ai une habitude, c'est qu'il y a quelque chose que j'aime bien dire dans les espaces de mouvement que je propose. Ne force jamais ton mouvement, mais ne le retiens jamais non plus. Donc, c'est-à-dire d'écouter l'élan et d'écouter les résistances, d'accueillir ça sans faire violence, juste en activant. Donc, chouette, chouette d'avoir dit ça. Mm. Mm. Jean-Claude, est-ce que je peux m'exprimer? Oui, Parce que je vois pas la main, hein. Disons que j'ai une expérience professionnelle comme consultant en management, en stratégie, euh, pour toutes les structures et aussi en termes de développement local, hein. Et donc pour moi, le leadership, il n'a pas de raison d'être au-delà d'un contexte. Pour moi, il y a des leaders spécifiques par certains contextes. Et donc, dans mon expérience,
les deux clés majeures étaient, dans le contexte donné par rapport aux personnes données, de constituer de la crédibilité et de la légitimité. Et donc, pour moi, c'est par là que passe le leadership. C'est une capacité à prendre en compte un contexte par rapport aux intentions. Voilà ce que je voulais dire. Et c'est pour ça que votre façon d'aborder le leadership m'interpelle. Mais il a été dit aussi que la visée n'était pas spécifiquement ça. Donc, quelque part, il y a une logique. Voilà ce que je peux dire. Et j'ai très bien compris là où vous êtes, si je peux me permettre, et ce qu'il en est. Et l'intérêt que ça peut avoir par rapport au collectif. Je tiens à le dire. Merci beaucoup, Merci. Jean-Claude. Voilà. Et j'étais très heureux de vous entendre. Merci, Jean-Claude. Oui, Marie? Marie? Oui, bonjour. Je voulais vraiment vous dire merci à tous les deux pour le temps que vous nous accordez. Déjà, je voulais voir Cyril parce que je suis à Paris et que là, je suis un peu à la croisée des chemins en ce moment puisque j'ai fait une formation, et que je suis en train de chercher du travail. Donc, financièrement, c'est pas ça pour le moment, mais je voulais découvrir, voir un peu ce que vous proposiez. Et voilà, quand vous avez parlé de la chrysalide qui meurt à elle-même, enfin de la cochenille qui meurt à elle-même pour devenir chrysalide, c'est quelque chose qui résonne beaucoup. Et je voulais poser une question parce qu'évidemment, ça lève des peurs, bien sûr, des peurs d'oser regarder ses parts d'ombre en face, sa fragilité, sa vulnérabilité. Je voulais savoir si quand on a eu un parcours au niveau santé, notamment psychologique avec une fragilité et un corps un peu abîmé par la chimie, si c'était pas un obstacle pour faire ce genre de stage. Voilà, quand il y a une fragilité à ce niveau-là. J'ai besoin d'avoir un peu plus de précision sur la question. Qu'est-ce que tu entends par fragilité? En fait, j'ai fait des décompensations à partir de l'âge de 17 ans. Ça se stabilise. Voilà, j'ai quasiment plus de traitement par rapport à certaines périodes. J'ai compris les causes que je suis en train de traiter enfin en rencontrant les bonnes personnes maintenant. Je suis en train de reconnaître aussi cette belle petite fille que j'étais qui a été abîmée. Donc c'est tout un parcours initiatique, mais il y a quand même le corps qui a été marqué par cette chimie, par notamment un tremblement des mains, et je voulais savoir si ça représentait peut-être un danger quand il y a eu ce genre de parcours et de fragilité ou pas, quand on touche à ce genre de travail qui est quand même très profond. Euh, il y a, dans mon expérience de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, il y a des gens qui sont arrivés avec des espaces, on va dire, l'expérience de vie très abîmée, qui ont, grâce au mouvement, ont pu s'en libérer. Donc ça, c'est une chose. Mhm. Moi, la contrainte que je demande, c'est lorsque vous arrivez sur le voyage, si vous avez un traitement qui modifie le système émotionnel, psycho-émotionnel, c'est vraiment important qu'on puisse savoir parce qu'il y a des contre-indications avec Mhm. comment, chimies qui sont données avec des médicaments et certaines explorations. Mais ça, c'est pas propre à ça. C'est dans mon Oui, cadre. bien sûr. Les gens doivent me prévenir si et j'accepte ou je n'accepte pas leur présence si le traitement médicamenteux analyse ou enfin pas analyse mais anesthésie la personne ou à des risques psychotiques qui peuvent arriver suite à des réveils d'énergie quoi. Voilà, ok. Bon. En tous les cas, ça fait partie des contraintes de règles de sécurité, c'est que l'engagement, c'est j'ai besoin de savoir qui vient, avec quoi, Bien sûr. et avec la réserve, il dit bah là c'est possible, là c'est pas possible. Voilà. J'ai refusé des personnes. Moi dans mes espaces, par exemple, l'alcool est interdit. Les gens qui arrivent sous médicaments
jusqu'à un certain niveau, ça va, sinon c'est pas accepté. Et ceux qui arrivent torchés avec de la drogue, eux, ils rentrent pas. Donc c'est simple. Ah, c'est normal, ça. Ouais, ouais, ok. Non, mais D'accord. non, parce que moi j'ai vu des espaces de danse où tout le monde rentre et tout le monde fait ce qu'il veut. À partir du moment où on se met en mouvement, on libère des choses et le cadre, j'ai plutôt une réputation sur Paris, même Europe, que mes cadres sont très sécuritaires. Voilà. D'accord. Je ne rigole pas sur la sécurité. Je viens des écoles de sécurité très puissantes. Et la sécurité psycho-émotionnelle est vraiment importante pour ne pas abîmer la personne. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être faites par la danse, par d'autres choses. Et il y a des choses qui peuvent être faites. Mais si c'est le cas, il faudrait qu'on ait une conversation sur savoir qu'est-ce qu'il y a eu comme médicament. C'est tout. Bien sûr. Ok. Bah, merci. Et puis, je ressens aussi beaucoup d'amour, beaucoup d'ouverture du cœur. Et ça fait du bien. Voilà. Merci, surtout en ce moment. Merci. Merci Marie. C'est vrai. Moi, j'aurais bien aimé faire un coucou à Caroline Cherva aussi, hein, qui a été notre petit ange de liaison. J'ai vu qu'elle était là. Voilà, coucou Caroline. Bonjour. Oh là là, mais c'est beaucoup d'émotions pour moi, beaucoup de joie de vous avoir tous les deux réunis. Oui, je vais m'inscrire. Qu'est-ce que j'ai envie de dire à tout le monde? Donc moi, j'avais rencontré Cyril avant de connaître Rosanna et j'ai été danser pendant une bonne année sur un parcours, comme tu as dit, sur les ancêtres. Ce que je retrouve de commun des deux côtés, c'est vraiment l'humilité, l'amour, et puis d'aller d'aller trouver ces cristallisations, d'aller retrouver ces espaces qui sont figés, qui sont morts. Euh, donc, dans tout le travail personnel que j'ai fait en suivant les enseignements de Christelle Chaya, bah, c'est toujours ces espaces-là qu'on est allé voir. Et avec Cyril, eh bien, c'est par le mouvement et c'est bien ces espaces-là qu'on réveille et qu'on va. Et comme tu disais tout à l'heure, dans cette boule de kaléidoscope, ces espaces sont attachés à nous d'une façon ou d'une autre. Ils sont là, il y a un fil. Euh, voilà, moi je dis oui à l'expérience qu'on est en train de vivre actuellement sur Terre. Et comme tu disais si bien, c'est pas tant notre spiritualité, c'est bien notre incarnation. J'ai dansé avec toi, Cyril, il y a une quinzaine de jours et j'ai ressenti encore des choses tellement nouvelles dans la rencontre avec mes ancêtres. Mes ancêtres, c'est vraiment leur incarnation. Et par leur incarnation, c'est mon incarnation qui prend place et qui va pouvoir s'exprimer et offrir à l'humanité ce que je suis. Voilà, j'ai beaucoup de joie de vous retrouver bientôt tous les deux. Merci Caroline. Et Merci. je ne peux que inviter tout le monde, comme tu as dit, comme on a dit à Michel. Il faut être un petit peu bousculé dans la vie, mais il faut savoir oser. C'est ça, vivre aussi. En tout cas, un grand merci, Caroline, d'avoir été un pont dansant. Mhm. Merci. D'autres partages ou questions? Il y a une main levée, alors Coucou, après il y a aussi Joris, je crois. Coucou Didier, Agnès. coucou. Bonsoir. Voilà. Ouais, moi, ce que je voudrais dire surtout, c'est que bon, on a en plein travail en plus avec les extensions de l'occulte qui sont en fin de compte les extensions de la honte. Moi, je viendrais sur la place. En fin de compte, je dirais que tous ceux qui se sentent pas bien dans leur basket doivent accentuer le mouvement. Parce qu'en réalité, c'est une question de place. En réalité,
Sur la Terre, aujourd'hui, on le voit, l'animal a sa place, la Terre a sa place, le végétal a sa place. Il n'y a qu'un être qui n'a pas sa place, qui l'a perdu, c'est l'homme, qui habite son corps à regret. Et donc, tous les mouvements, tout ce qui va constituer la mise en mouvement, la prise de conscience de la Terre, du cosmos et de la planète, ça se fait dans le mouvement. Et c'est pas nouveau, parce que dans les enseignements du Tao, on parle bien du mouvement. On ne conçoit pas la guérison sans le Qigong, sans le mouvement. Donc voilà, c'est ce que ça m'inspirait. Et puis effectivement, le fait de manquer de place, parce que c'est historique en plus, on habite le corps presque à regret. Hein, comme disait la Bible, et soudain ils s'aperçurent qu'ils étaient nus. C'est comme si on ne se supportait plus à sa propre place, et ça contribue à accentuer la honte de ne pas avoir sa place. Voilà, donc tout ça joue pour le mouvement. Bon, il y aurait bien d'autres choses à dire sur ce sujet, mais voilà, en tout cas, bisous à tous. Plaisir de vous revoir. J'ai vu qu'il y avait Joris, c'est ça, qui a levé la main. Voilà. Oui. Euh, ouais, bah déjà, j'avais envie de dire merci pour l'expression des peurs. Je crois que c'est la première fois que euh, je ressens la peur des autres et que ça m'apporte beaucoup de douceur et que ça me fait accueillir ma propre peur et j'ai envie de dire c'est bon d'avoir peur ensemble. Euh, et que jusqu'à présent ma croyance me disait oh là là une peur collective c'est la panique et là en fait c'est très doux et je sens beaucoup de courage qui est présent et du coup je me sens poussé en avant. Mon cœur et mon corps disent oui à ce voyage. Ma tête essaye encore de négocier un peu mais je vais discuter avec elle mais pas trop. Euh, Ouais, je sens une profonde sécurité dans ce que vous partagez, puis dans votre énergie à tous les deux. Et Cyril, je te connais. Rosanna, je te connais pas, mais je vous connais. Donc, ouais, voilà. Déjà ça. Envie de dire ça. Merci. Merci pour cet espace. Merci, Joris. Merci, Joris. D'autres partages? Des questions? Benoît, peut-être, non? Benoît Perret. Et aussi beaucoup dans le questionnement. Coucou, Oui, Benoît. bonsoir. Bonsoir. Je me doutais que tu allais m'inviter à dire quelques mots, toi, voilà. Bonsoir, Tiens, bonsoir on tout le s'est monde. parlé au niveau de l'âme. Moi, je suis attiré par beaucoup de choses euh, et tiraillé aussi par beaucoup de choses. Concernant la danse, et c'est bien, Cyril, que tu aies utilisé un autre mot que danse et que tu aies pu utiliser le mot de mouvement. Je me sens à la fois attiré et j'ai envie, et en même temps, je sens il y a des résistances qui sont là. Euh, je voulais pour rien au monde rater cet événement ce soir. D'ailleurs, j'ai failli le rater puisque je suis arrivé 20 minutes en retard. Pour en savoir un petit peu plus, pour te rencontrer. Bon, Rosanna, on se connaît bien. L'enseignement de Christelle Chaillet me convient beaucoup. Mais là, c'est vraiment une invitation que je ressens en tout cas à transcender plein de choses, à me dépasser et à m'amener peut-être un petit peu plus à ma place, à ma juste place.
dans mon mandat auprès des humains et auprès de moi, j'ai envie de dire. Donc c'est une belle invitation et j'hésite encore. Voilà, même s'il y a vraiment cet élan du cœur et du corps, maintenant, comme juriste, je crois, juste avant, faut que je fasse le point avec ma tête, mais pas trop. Voilà. Merci. Merci. Merci Benoît. Et c'est vrai que je ne ferai que répéter que il y a un fantasme avec le mot de la danse parce que ça associe à la performance, ça associe à des mouvements, des chorégraphies. Euh, la plus grande danse qui est la plus simple, c'est la marche. Voilà. Et donc, même si pendant tout le mouvement, tu seras avec dans le petit doigt à bouger comme ça, pour moi, ça me suffira. Mais si tu es vraiment dedans, ça me va. Si tu es en train de réfléchir à la soupe que tu manges le soir, ça me va pas. Voilà. Donc, et il y a énormément de. C'est certainement l'une des modalités d'expression et de communication les plus anciennes sur Terre, en fait, la danse, quoi. On dansait pour les célébrations et encore dans beaucoup d'endroits, pour les saisons, pour les récoltes. Le bal qui avait lieu avant dans tous les villages de France, tous les vendredis soirs, a disparu. Il y a encore le bal du 14 juillet. Mais cette notion de danse et de se mettre en mouvement est juste fondamentale. Et pour vous dire à quel point le mouvement est naturellement inscrit en nous, je vais vous donner une petite clé que j'ai déjà donné à certains et à certaines. En regardant la structure de tes os, tu verras qu'aucun os n'est droit, mais ils sont tous spiraliques. Et tu sais pourquoi? Parce que s'ils étaient droits, tu ne pourrais pas tenir sur la Terre en rotation. C'est la rotation qui a fait vriller même la structure osseuse. Donc le mouvement est naturellement inscrit dans notre système. Après, on va aller plus loin. La double hélice de l'ADN, c'est tout le temps, on est tout le temps. Le mouvement, c'est quelque chose de tellement présent en nous qu'on l'oublie, quoi. Donc, c'est juste à ouvrir la cage du hamster dans ta tête. Là, tu lui dis, tu vas dans la forêt et puis tu vas manger les noisettes, là. Et moi, je vais m'occuper là des 80% d'intelligence qui sont en dessous. Parce que la tête, elle pense elle a 80% d'intelligence. Mais en fait, ça, la partie au-dessus, c'est 20%. Et en dessous, il y a 80% d'intelligence. Pendant longtemps, ils nous ont pris la tête avec les neurones qui étaient simplement dans la tête. Ils se sont rendus compte qu'on en a dans le cœur, ils se sont rendus compte qu'on en a dans les tripes. Et puis, je pense que d'ici peu, on se rendra compte qu'on en a partout. Mais bon, et c'est sûr que Descartes, s'il avait dit je pense, donc il a dit je pense donc je suis, mais s'il avait dit je sens donc je suis, je pense que le monde serait différent. Voilà. Donc bienvenue à toi avec, euh, avec cette possibilité de laisser parler ton corps plus que la tête. Voilà. J'entends. Voilà. Merci Sylvie. Avec grande joie. Est-ce que éventuellement Séverine Tonini, qui ne voit pas et qui est venue danser au mois de septembre, si elle veut parler de ce qu'elle a expérimenté, puisque c'est quand même... Elle est partie? Non. Elle n'est pas là? Je l'ai vue avant. Ok. Bon, ça aurait été intéressant. Elle est également venue danser à Lyon. Voilà. Donc même quand on ne voit pas, on peut danser, se mettre en mouvement. Moi, je veux bien aussi poser une question et témoigner, Florence. Attends. Moi, j'ai beaucoup aimé le stage de danse. Évidemment, aussi tous les enseignements de Christelle Chaya. Moi, j'étais évidemment naturellement attirée, mais alors quand j'ai vu le programme, ça m'a paru très très strict. Donc, ça m'a fait peur et je me suis dit, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de retrouver, la fluidité, tout ce qu'on vit là, ce qu'on a vécu avec les constellations, etc., la fluidité, la joie, l'instant présent, etc. Donc,
voilà, je suis attirée parce que je sais ce que j'ai vécu avec vous. Mais en même temps, quand j'ai vu ce programme, ça m'a fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai rien à y faire dans ce programme. Merci beaucoup, Florence, de poser cette question qui pose une problématique comment, justement de la peur de l'enlisement de la structure, en fait. Si, pour, pour sortir du cadre, il faut maîtriser le cadre, en fait. La seule possibilité d'être hors cadre, c'est de comprendre comment un cadre fonctionne et la structure, elle est nécessaire, si tu veux, comme tous les rituels. Parce qu'en fait, les gens ont une croyance que les choses arrivent comme ça, mais lorsque, pour, j'ai fait beaucoup de rituels dans ma vie, j'ai travaillé avec beaucoup de communautés indigènes différentes, mais si tu savais à quel point les rituels sont cadrés, et c'est parce qu'ils sont cadrés qu'arrive ce qui arrive. En fait, dans la pratique chamanique, il y a ce qu'on appelle une pratique qui s'appelle le hollow bones, être un os creux. C'est-à-dire concentrer toute ton énergie sur ta structure, dans la structure, pour te laisser traverser par les informations. Et là, la fluidité arrive. Et donc, cette peur de louper ou de passer à côté de la fluidité est une peur qui est totalement légitime. Tu me connais un petit peu, ceux qui me connaissent. Moi, j'aime le cadre, mais c'est pour pouvoir le dépasser. Parce qu'il y a un contrat à donner. Lorsqu'on est dans une formation plus transmission que formation, d'ailleurs, mais on appelle ça comme formation, on a un contrat avec vous. Et le contrat, c'est vous allez explorer ça, ça et ça. Mais vous n'allez pas l'explorer comme étant à l'université, vous n'allez pas l'explorer comme étant dans une formation descendante, mais par l'expérientiel et justement par l'acquisition des expériences et la libération des freins aux acquisitions des expériences. Alors c'est peut-être, j'entends hein, Florence tout à fait. Si c'était comme ça, je le ferais pas parce que ça, personnellement, ça me ferait chier, mais j'aime pas ça. Donc moi, j'étais trop rebelle à l'école pour ça. Mais le cadre, en fait, c'est la structure qui permet la canalisation. Si tu veux, c'est comme les gens quand ils viennent dans mes espaces, quand on fait la danse du feu, ils veulent toujours tout de suite le feu. J'ai dit, ouais, mais attendez, le feu comme ça marche pas. Ça, c'est un feu de paille. Le feu, pour qu'il soit canalisé, il faut que la terre l'accueille. La terre, c'est ton corps, c'est la structure. Donc, si la structure. Et c'est là qu'intervient justement cette fameuse danse de l'équilibre sur le fil du rasoir, c'est soit tu tombes dans la matière qui t'enlise, ou soit tu t'appuies sur la matière pour grandir. Mais le cadre, des deux côtés, c'est la même chose en fait. C'est un peu en comparaison, si tu veux, moi, le cadre, c'est la règle. La règle, c'est différent du règlement. Le règlement, il est coercitif, il ne bouge pas. La règle, elle est mobile, elle est fixe, mais elle donne un cadre. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, ça, c'est un rempart de sécurité pour que les personnes qui vont travailler dans l'espace se sentent dans un container en toute sécurité. Et ça ne peut être donné que par un cadre. Dans toute initiation, c'est ce qu'on dit, il y a trois éléments qui comptent. Il faut un bon cadre. Deuxième chose, il faut un bon cadre. Et troisième chose, il faut beaucoup d'amour. Et en fait, c'est pas à l'école avec vos devoirs et vos cartables et les BN à 4 heures. Hein. C'est vraiment une mise en J'ai mouvement. pensé à ça. Oui, et c'est OK. C'est OK, Florence. C'est vraiment OK sur ça, tu vois. En fait, la mise en mouvement va être une invitation au déconditionnement. Voilà. Et le premier conditionnement qu'on a toutes et tous ici, c'est cette notion de performance inconsciente qui nous associe et qui nous coupe d'une chose. Parce que dans la performance, on est toujours dans le phénomène de la correction. Et lorsqu'on passera de la correction à la connexion, on sera dans la bonne performance. Mais ça nécessite que la loi de la matière, de la physicalité, nécessite un cadre minimum pour pouvoir la saisir. S'il n'y a pas de cadre dans ce bol, je ne peux pas boire mon merveilleux citron chaud. Parce que sinon, il coule sur la table. Donc, et c'est ce cadre-là, moi, qui m'intéresse. C'est celui qui fait grandir, pas celui qui nous enlise. Donc, je ne sais pas si ça répond à ton questionnement ou tes inquiétudes ou les peurs d'être oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Merci. Non, non, ça répond. Merci. Voilà.
Voilà, il y avait d'autres personnes qui voulaient éventuellement encore intervenir ou poser une question? Non? Marie, moi je veux bien Marie? partager mon expérience. Ouais. Euh, En ce qui concerne la danse, j'ai trouvé ça extraordinaire de pouvoir avoir le mouvement complètement libre en fait. Et j'ai vraiment ressenti cette liberté intérieure. Et c'est magnifique. J'ai adoré, franchement. Et je, à la dernière conférence avant le stage de danse de septembre, j'avais posé une question sur le cadre, justement. Et ben, j'apprécie beaucoup le cadre que tu donnes parce que, en effet, je vis cette sécurité lorsque je danse, en fait. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que j'avais un peu les mêmes interrogations que Florence. Je trouvais ça très conséquent comme investissement, en fait, en temps. Et en fait, voilà, je m'interrogeais parce que moi, j'ai déjà beaucoup de formations. Les projections, c'est quelque chose que je connais. J'ai déjà fait des formations, j'ai déjà un cadre. Donc, j'imagine que ce qui est vendu, c'est le package, quoi. En fait, on peut pas dire, ah ben, je prends ça, mais pas ça, quoi. Donc voilà, je suis dans l'interrogation par rapport à mon engagement. Je me sens attirée. Bon, j'ai des peurs, c'est clair, mais je m'interroge. Voilà. Et c'est bien, Marie, de t'interroger, c'est important parce que aller dans un endroit pour s'investir sans se poser des questions, ça m'inquiéterait beaucoup plus. Après, soit tu sens et tu y vas, mais et quand il y a des questions, c'est totalement légitime. Et, et il est vrai qu'il y a des choses que tu vas certainement reconnaître dans ce que tu as plus ou moins exploré. Et en même temps, il y a des choses que tu vas totalement découvrir parce que par le truchement du mouvement, et en plus additionné avec les canalisations, donc c'est l'addition de tout ça en fait qui est intéressant. Et le package, entre guillemets, c'est un cheminement en fait. C'est qui permet en fait de, de commencer avec des fondations et après de monter son propre immeuble, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est fait dans ce sens-là, en fait. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Juste pour vous dire aussi hein, que vous pourrez retrouver le replay hein, de cette soirée. Alors bien sûr, ceux qui se sont inscrits et qui regarderont le replay, ben, j'espère que des personnes auront posé des questions et que ces questions des uns et des autres bien viendra nourrir et aussi répondre à vos propres questionnements. Donc voilà, il y a une possibilité de replay. Hein. Vous pouvez aussi partager ce replay puisqu'il est gratuit. Euh, En tout cas, on l'a fait pour que vous puissiez un peu aussi ressentir notre association. Hein. Euh, Et puis j'ai aussi envie de dire, pour les personnes qui font beaucoup de choses, beaucoup de formations, qui cheminent depuis des années, certains disent oui, mais ça finira jamais. C'est pas que ça finira jamais, c'est que on est en éternel justement mouvement, transformation. Et même parfois, il y a des choses, on se dit, on l'a déjà fait. Il y a 2 ans en arrière, j'ai déjà fait le stage du féminin sacré ou de je ne sais quoi. C'est jamais la même chose. On n'est plus les mêmes. Les traversées sont différentes. On n'est pas en train de vivre les mêmes expériences. Donc, c'est à chaque fois un renouveau, c'est à chaque fois du neuf, quoi, je dirais. Hein, parce qu'on est dans l'expérience.
Et il y a ce côté, comme tu dis, on conscientise parce qu'aussi on revisite. Et quand on revisite, on descend dans des couches plus profondes aussi. Voilà. Écoutez, en tout cas, j'espère que tout ce que vous avez entendu est clair pour vous, en tout cas. Alors peut-être certains connaissent pas les crânes de cristal, hein, on travaille aussi avec la présence, même quand on les interroge pas, les crânes sont là et le crâne, pour moi, c'est du cristal, certes, mais c'est aussi cette forme si particulière, hein, cette mâchoire avec ses dents qui nous rappelle l'incarnation, hein, parce que les dents sont reliées au premier chakra. Et cette forme de mort initiatique, quoi, pour accéder à la connaissance, à l'ouverture du cœur, cette connaissance qui est l'expérience. Voilà, donc les crânes nous rappellent aussi hein, que nous vivons des métamorphoses. Mm. Plus de partage, plus de questions. En tous les cas, s'il y a des questions qui viendront après la nuit, parce que parfois ça travaille la nuit, on a des mails là. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Moi, j'aime bien dire cette phrase toutes les questions sont intelligentes, contrairement aux réponses qui peuvent ne pas l'être. Mais une question est toujours intelligente. Donc, n'hésite pas s'il y a des interrogations, des questionnements, c'est important. C'est important. Et ça fait partie aussi de l'aventure, quoi. Oser poser la question et oser entendre la réponse aussi. Mm. J'aimerais juste vous partager une petite expérience pour les gens qui ont un peu des irritations avec le mouvement. J'ai été appelé il y a en octobre là, pour intervenir dans un groupe de managers en fait, et, sur un concept qui s'appelait manager conscient, manager du vivant. Voilà. Et j'ai été appelé pour faire la plénière de clôture. Et dans mes expériences d'encadrement de groupe, j'avais encadré jusqu'à 180 danseurs. Donc ça, je connaissais. Mais 180 personnes qui dansent, c'est simple. Là, j'avais 270 managers qui n'avaient jamais dansé de leur vie. Et il a fallu que je les mette en mouvement pendant 30 minutes parce qu'ils étaient en retard. Donc, je suis passé de 45 minutes à 30 minutes. Et, et ils étaient juste assez incroyables d'être rentrés dans cette expérience, de plonger, de se mettre en mouvement avec euh, un bonhomme qui n'arrêtait pas de sauter sur la piste, c'était à moi, pour les mettre en mouvement et d'accepter en fait de dépasser en fait la forme et le regard. Il y a trois personnes qui sont venues me voir qui m'ont dit la même chose. Merci parce que je ne savais pas que je savais danser. Et ça, j'avais trouvé ça très intéressant. Donc, c'est juste pour redire ça, c'est quelque chose qu'on a naturellement en soi, ce mouvement. Et, et que ce soit avec moi ou avec d'autres, danser, 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 danser. Voilà. Ça, c'est important de mettre en mouvement ce corps. Il y a plein de choses qui peuvent se réparer avec le mouvement. Il y a même quelqu'un que je connais qui vient de sortir de sa sclérose en plaques grâce au mouvement. Il vient d'écrire un livre pour expliquer les bienfaits de la danse libre.
comme quoi ça lui avait permis de se sortir de ça. Donc voilà, c'est la mise en mouvement, c'est forcément la vie. Donc quand il n'y a plus de vie, on est bien figé. Donc Mm. vive la vie. Bon, on va arrêter le supplice, hein. Ok. Écoutez, un grand merci en tous les cas. Merci à vous. Prenez soin de vous. Et puis, comme tu dis, vive la vie, hein. Célébrons la vie. Et puis, n'oublions pas qu'on est en décembre. Et que c'est aussi un temps de préparation à la célébration de cette naissance, pas seulement d'un Christ extérieur et historique, mais aussi une célébration intérieure, hein, de nous avec nous qui invitons la lumière dans nos corps. Et forcément, si on invite la lumière dans nos corps, il y a des choses qui apparaissent. Voilà, Mm. à très bientôt.